Dexter Hawk n'avait pas l'intention de retourner à Radford. Pendant 6 ans, il avait sillonné les territoires, du Montana au Texas, de la Californie au Kansas. Il acceptait tous les travaux, convoyeur de bétail, garde de diligence, mineur. Il y avait des villes où on le connaissait par son nom, et d'autres où il n'était qu'un cow-boy de plus, avec des bottes poussiéreuses et une carabine dans le dos. Il ne fuyait rien de précis, il avançait, tout simplement. Toujours de l'avant, jamais en arrière. Jusqu'à aujourd'hui. Le premier télégramme était arrivé 10 jours plus tôt, à Cheyenne, où il passait l'hiver à travailler dans le ranch du vieux McBride. Court comme un coup de feu. Côte 99. Dexter était parti le lendemain matin, sans vraiment prendre le temps de faire ses affaires. La route avait duré 9 jours. Il changeait de cheval au relais, ne dormait presque pas, pressé d'arriver à temps pour au moins dire adieu à l'homme à qui il n'avait pas parlé depuis 6 ans. Mais il était arrivé trop tard. Le second télégramme l'attendait au dernier relais avant Radford, dans les mains d'un télégraphiste renfrogné. Père décédé hier soir, enterrement après-demain, désolé, Matthew. Dexter brûla les 2 télégrammes sur place, près du relais, en regardant le papier noircir et se recroqueviller dans les flammes. Pourtant, les mots continuaient de le brûler de l'intérieur. Il était en retard. 9 jours en selle, à changer de chevaux épuisés. Et tout cela pour rien. Son père était mort sans même savoir que son fils était en route. Peut-être que c'était mieux ainsi, songeait Dexter en entrant dans Radford à l'aube. Peut-être que le vieil homme ne voulait pas le voir. Peut-être l'avait-il pardonné à l'heure de sa mort, ou peut-être l'avait-il maudit. Impossible de le savoir maintenant. Radford l'accueillit dans le silence. Il était trop tôt pour la plupart des habitants. Les coqs n'avaient pas encore chanté. Les volets des boutiques étaient clos. Les rues désertes. Seule la fumée de quelques cheminées indiquait que la ville vivait. Dexter menait son cheval au pas dans la rue principale, scrutant les silhouettes familières des bâtiments. La même forge de Mortimer, avec son enseigne délavée. Le même saloon Red Bull, d'où s'échappait le ronflement d'un ivrogne qui avait passé la nuit sur le porche. La même église sur la colline, blanche, avec son haut clocher. C'est là, dans l'église, que reposait son père. Dexter se dirigea vers la maison des Hawk, n'osant pas encore s'y rendre. La maison se trouvait à la périphérie, au pied des falaises rouges qui avaient donné son nom à la ville. Une petite propriété que son grand-père avait bâtie 40 ans plus tôt, en conquérant la terre sur la nature sauvage et les tribus hostiles. Dexter s'arrêta au portail, contemplant le porche familier, l'écurie où il avait appris à seller son premier cheval, les fenêtres derrière lesquelles s'était déroulée son enfance. Dexter, une voix dans l'obscurité le fit se retourner. Matthew se tenait sur le seuil, une lampe à pétrole à la main. Son petit frère avait grandi. Quand Dexter était parti, Matthew avait 16 ans, un adolescent dégingandé aux mouvements maladroits et aux cheveux toujours en bataille. Devant lui se tenait maintenant un homme, large d'épaules, avec une barbe épaisse où perçaient déjà des cheveux gris précoces, bien qu'il n'eût que 22 ans. « Je suis là, dit Dexter en descendant de cheval. Trop tard, mais je suis là. » Matthew resta silencieux, observant son frère à la lueur de la lampe. Puis il la posa sur le porche et descendit les marches. Dexter se prépara aux reproches, à la colère, aux moqueries qu'il méritait pour 6 ans de silence. Mais Matthew se contenta de le serrer dans ses bras, fortement, désespérément, comme on étreint quelqu'un que l'on croyait perdu à jamais. Dexter se figea, ne sachant que faire, puis rendit maladroitement son étreinte. Ils restèrent ainsi, 2 hommes dans l'obscurité de l'aube, avec pour seul son le souffle du cheval et l'aboiement lointain d'un chien. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit enfin Matthew en s'écartant. Sa voix était rauque. « Quand j'ai envoyé le premier télégramme, je pensais qu'il ne te parviendrait même pas, que tu étais quelque part au Mexique où Dieu sait tout. J'étais à Cheyenne, » dit Dexter en attachant son cheval à un poteau. « Je l'ai reçu, et je suis parti le lendemain. »« Mais tu n'es pas arrivé à temps, » acquiesça Matthew. « Il est parti vite. Le docteur a dit qu'il n'avait pas souffert. Il s'est simplement endormi,
et ne s'est pas réveillé. C'est une bonne chose, dit Dexter, ne sachant que dire d'autre. Il ne méritait pas de souffrir. Matthew le fit entrer. À l'intérieur, une odeur de cheminée refroidie, de café et d'autres choses flottaient, peut-être de solitude. Le fauteuil à bascule de leur père se trouvait près de l'âtre, recouvert d'une couverture. Sur la table, de la vaisselle sale, des papiers, des outils, une vie figée au moment du départ. « Un café » proposa Matthew. « Volontiers. » Ils s'assirent à table, et Dexter balaya la pièce du regard. Tout était si familier et si étranger à la fois. La carabine de son père au mur, la photo de leur mère sur la cheminée, la seule qu'il possédait, prise peu avant sa mort, le tapis usé qu'elle avait tissé de ses propres mains. « Raconte-moi comment c'est arrivé » demanda Dexter en acceptant la tasse. Matthew s'assit en face, en serrant sa propre tasse. Ça a commencé cet hiver. Il se plaignait de douleurs à la poitrine, d'essoufflement. Je l'ai convaincu d'aller voir le docteur Grayson. Il a dit que son cœur faiblissait, qu'il devait se ménager, éviter les gros travaux. Mais tu connais père. Il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il a continué à travailler à la forge, à réparer les clôtures, à fendre du bois. Tête de mule, ricana Dexter sans humour. Comme toi, le regarda Matthew droit dans les yeux. Il y a 2 semaines. Son état a empiré. Il a à peine pu marcher de l'écurie à la maison. Je t'ai envoyé un télégramme en pensant que si tu venais, peut-être qu'il tiendrait, peut-être qu'il voudrait te voir. Mais il y a 4 jours, le soir, je suis allé voir comment il dormait. Et il ne respirait plus. Il était étendu, paisible, comme s'il s'était simplement endormi. Dexter serra sa tasse plus fort, sentant le métal chaud lui brûler les paumes à travers la fine tôle. « Il a parlé de moi, ces derniers jours ?» Matthew hésita. « Il en a parlé. Il m'a demandé de te dire, si tu venais, qu'il ne t'en voulait pas, qu'il comprenait pourquoi tu étais parti. »« Il comprenait ?» ricana amèrement Dexter. « Merde, je ne comprenais pas moi-même. Je ne pouvais simplement plus rester ici, à cause de Clara. » Le nom flotta entre eux, lourd comme une pierre. Dexter but une gorgée de café, se brûlant la langue, pour ne pas avoir à répondre tout de suite. « Moi, admit-il enfin, à cause d'elle, parce que je ne pouvais pas la voir épouser McDowell. De la lâcheté, sans doute. » « Pas de la lâcheté, » secoua la tête Matthew. « Juste de la douleur. » Tout le monde comprenait. Même père, bien qu'il ne le dise pas à voix haute. « L'a-t-elle épousé ?» se força à demander Dexter, sans être sûr de vouloir connaître la réponse. « Non, » dit Matthew en observant attentivement son frère. « Le mariage a été annulé, 2 mois après ton départ. » Les mots mirent du temps à atteindre sa conscience. Dexter posa sa tasse sur la table, craignant de la faire tomber. « Annulé ? Pourquoi ? » Clara a dit qu'elle avait changé d'avis. Elle est simplement allée voir Frank et a annoncé qu'elle ne l'épouserait pas. La ville en a parlé pendant 1 semaine. Les McDowell étaient furieux. Tout était déjà préparé. Les invités conviés. Le pasteur payé. Le père de Clara a failli avoir une attaque. Mais elle a tenu bon. Et que s'est-il passé ensuite ? Matthew resta longtemps silencieux, comme s'il cherchait ses mots. Elle est restée en ville. Elle travaille avec la boutique de Hargreaves, tient les comptes. Elle vit au-dessus de l'atelier de couture de Madame Riley, où elle loue des chambres. Elle reste à l'écart. Les gens bavardent, bien sûr, mais elle n'y prête pas attention. Seule ? La question resta en suspens, et Dexter vit Matthew se crisper. Pas tout à fait. Elle a un fils, un garçon, Luke. Il a 5 ans. Le monde de Dexter bascula. Il entendait les mots de son frère. Mais il ne parvenait pas à s'ordonner dans sa tête. « Un fils ?» répéta-t-il stupidement. « Alors elle s'est mariée finalement. Avec qui ?»« Elle ne s'est pas mariée, » dit Matthew en fixant sa tasse. « Jamais. L'enfant, personne ne connaît vraiment toute l'histoire.
Clara ne dit rien à son père, et il ne demande plus. Frank McDowell a laissé entendre que l'enfant était de lui, qu'ils avaient été proches avant le mariage. Mais Clara a nié. Elle leur dit que Frank mentait pour sauver sa réputation. Dexter se leva si brusquement que sa chaise se renversa avec fracas. Le calcul était simple et impitoyable. Le garçon avait 5 ans. Il était parti il y a 6 ans. 2 semaines avant ce mariage avorté, il avait vu Clara pour la dernière fois, près du vieux moulin, où ils se retrouvaient en secret depuis près d'1 an. Ils avaient parlé et pleuré, et puis il s'était passé ce qui n'aurait pas dû se passer, ce qu'ils avaient tous deux regretté et non regretté à la fois. « J'ai besoin de marcher », dit Dexter en se dirigeant vers la porte. « Où vas-tu » se leva Matthew à sa suite. « Dexter, si tu penses à ce que je pense… »« Je ne pense à rien, » mentit-il. « J'ai juste besoin de prendre l'air. » La route a été longue. Il sortit sans attendre de réponse. L'aube embrasait déjà les falaises rouges, les teintant d'une couleur sanglante. La ville s'éveillait. Une odeur de pain frais s'échappait de la boulangerie. Quelqu'un ouvrait ses volets. Les premiers passants apparaissaient dans la rue principale. Dexter marchait sans réfléchir, ses pieds le portant d'eux-mêmes sur des chemins familiers. Devant la forge, où résonnait déjà le son du marteau. Devant le saloon, d'où l'on avait expulsé l'ivrogne de la nuit. Devant l'église, il ne pouvait pas y entrer. Entrer pour l'instant, ne pouvait pas regarder son père étendu dans son cercueil. Il ne s'arrêta que lorsqu'il vit l'enseigne, Hargreaves General Store, articles divers. C'est là qu'elle travaillait. C'est là qu'il pourrait la voir, lui parler, connaître la vérité, ou du moins essayer. Dexter poussa la porte, et une clochette tinta au-dessus de sa tête. À l'intérieur, une odeur de farine, de tabac et de cuir. Derrière le comptoir se tenait le vieux Hargreaves, aussi voûté et myopé qu'il y a 6 ans. « Bonjour », marmonna le vieil homme sans lever les yeux de son livre de compte. « Que puis-je pour vous ?»« Il me faut du tabac, » dit Dexter, bien que ce fût la dernière chose dont il avait besoin. « Et… Monsieur Hargreaves, Clara Dawson travaille bien ici ?» Le vieil homme leva la tête en plissant les yeux. « Elle travaille ici. » « Et qui êtes-vous, ce jeune homme ?»« Dexter Hawk. Je suis… » « Hawk ?» Hargreaves retira ses lunettes, les essuya avec le coin de son tablier et les remit sur son nez. « Bon sang, mais c'est toi, Dexter! Je ne t'avais pas reconnu. Tu as grandi, tu es devenu un homme. Tu es venu pour l'enterrement de ton père. »« Oui, monsieur. » »« C'était un homme bon, ton père. » Secoua la tête Hargreaves. « Que son âme repose en paix. » Alors, qu'en est-il de Clara? Pourquoi la cherches-tu, Oceanage? Dexter ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps de répondre, car elle sortit de l'arrière-boutique. Clara, 6 ans, 6 longues et douloureuses années qu'il n'avait pas vu ce visage. Des cheveux sombres rassemblés en un chignon strict sur sa nuque. Avant, elle les portait lâches, et il aimait y passer les doigts. Des yeux bleus dans lesquels il s'était autrefois noyé. Un visage devenu plus sévère, plus âgé, mais toujours aussi beau. Elle avait maigri. Ses pommettes étaient plus saillantes. Des ombres de fatigue marquaient ses yeux. Elle portait une caisse de boîtes de conserve et se figea en le voyant. La caisse lui glissa des mains, et les boîtes roulèrent sur le sol avec un grand bruit, mais aucun d'eux ne bougeait. Ils se tenaient comme là, se regardant, et le temps s'était arrêté. Dexter, sa voix n'était qu'un murmure, si bas qu'il l'entendit à peine. « Clara », fit-il en avançant d'un pas, et elle recula instinctivement. « Que se passe-t-il ?»« Clara, ça va ?» s'agita Hargreaves autour du comptoir. « Ces boîtes se coûtent cher, on ne peut pas les jeter comme ça. »« Je vous demande pardon, monsieur Hargreaves, » dit Clara en s'agenouillant pour ramasser les boîtes. « Mes mains ont juste glissé. » Dexter s'accroupit à côté d'elle pour l'aider. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'ils tendaient la main vers la même boîte, et il la sentit tressaillir. La même chaleur qu'il y a 6 ans.
la même étincelle électrique entre eux. « Laisse, » dit Clara en retirant sa main. « Je peux le faire seule. »« Clara, il faut que je te parle. »« Il n'y a rien à dire, » dit-elle en ramassant les boîtes, se relevant et tenant la caisse devant elle comme un bouclier. « Monsieur Hargreaves, je vais ramener ça dans l'arrière-boutique et recompter. Vérifiez si rien n'est cassé. »« Vas-y, vas-y » fit le vieil homme d'un geste de la main, toujours perplexe. Clara disparut derrière la porte de l'arrière-boutique et Dexter l'entendit poser la caisse, respirer lourdement. Il connaissait cette respiration. C'était ainsi qu'elle respirait, quand elle essayait de ne pas pleurer. « Alors, ce tabac, tu le veux ou pas ?» l'interrompit Hargreaves. « Oui, 2 paquets. » Le vieil homme prit le tabac sur une étagère et le posa sur le comptoir. « 20 cents. » Dexter posa les pièces, mais ne quittait pas des yeux la porte de l'arrière-boutique. Clara sortit 1 minute plus tard, le visage pâle mais maîtrisé. Elle se plaça derrière le comptoir et se mit à écrire dans le grand livre, sans le regarder. « Clara, » recommença-t-il, « s'il te plaît. J'ai besoin de... » « Tu n'as besoin de rien, » dit-elle en levant les yeux vers lui, et une telle douleur y dansait que Dexter sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Tu es parti, Dexter, il y a 6 ans, sans un mot, sans une explication. Tu n'as pas le droit de venir ici et... »« Maman !» Une voix d'enfant retentit de l'arrière-boutique, et un garçon apparut dans l'embrasure de la porte. Le monde s'arrêta. Dexter regarda l'enfant, le souffle coupé. Le garçon devait avoir 5 ans, peut-être un peu plus. Des cheveux sombres, ébouriffés, comme s'il venait de se réveiller. Le visage de Clara, les mêmes traits même très fins, le même menton volontaire. Il portait une simple chemise et un pantalon, et tenait un cheval de bois dans ses mains. Mais le plus important, c'était en mode ses yeux. Des yeux verts, vifs, de la couleur de l'herbe printanière après la pluie. « Exactement comme les siens. »« Maman, tu as dit qu'on irait chez grand-mère après le travail, » dit le garçon en courant vers Clara pour l'enlacer. Puis il regarda Dexter avec une curiosité enfantine. « Bonjour, vous achetez du tabac ?»« Luc, retourne dans l'arrière-boutique, » dit Clara d'une voix tendue. « J'arrive tout de suite. Mais je m'ennuie là-bas. Je peux rester ici ?»« Non, vas-y, joue avec le cheval que grand-père t'a sculpté. » Le garçon fit la moue mais obéit, retournant sur ses pas. Il se retourna à la porte, regarda encore une fois Dexter avec ses yeux verts, et Dexter sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Il a !» Sa voix ne lui obéissait plus. « Il a mes yeux. »« Non, » dit Clara en s'agrippant au bord du comptoir. Ses jointures blanchirent. « Il a juste les yeux verts. Ce n'est pas si rare. » Clara ne me ment pas. Je vois. Tu ne vois rien, dit-elle en contournant le comptoir, le prenant par le coude et le poussant presque vers la porte. Hargreaves les regardait avec une stupéfaction évidente. « Monsieur Hargreaves, je sors 1 minute. Je dois parler à Monsieur Hawke. » Elle le fit sortir dans la ruelle étroite entre la boutique et le bâtiment voisin. C'était calme ici. Seul le vent faisait voler des bouts de papier et des feuilles sèches. « Écoute-moi bien, » dit Clara en se tournant vers lui, les yeux brûlants de fureur. « Luc n'est pas ton fils, tu m'entends? Pas le tien. »« Alors de qui ?» s'approcha Dexter. « De Frank McDowell. »« Mais tu ne l'as pas épousé. De quelqu'un d'autre. »« Qui, Clara? Qui est-ce le père de ce garçon qui a mes yeux? Qu'est-ce que ça peut te faire ?» le repoussa-t-elle alors qu'il tentait de lui prendre les mains. « Tu es parti. Tu m'as laissé seul. Tu crois que j'ai attendu 6 ans que tu daignes revenir? » « Je suis parti parce que tu allais en épouser un autre, » cria Dexter, incapable de se retenir. « Parce que je ne pouvais pas supporter de voir ça. Et moi, j'étais censé attendre que tu prennes ton courage à 2 mains et que tu me dises que tu m'aimais, » cria Clara à son tour, des larmes coulant sur son visage. « J'ai attendu 1 an, Dexter, 1 an entier à nous voir en secret. Et tu n'as jamais dit une seule fois que tu voulais m'épouser. Et puis mon père a annoncé mes fiançailles et puis avec Frank, et toi, tu as tout simplement disparu. Parce que je n'avais rien à t'offrir. » La saisit-il par les épaules.
Je n'étais personne. Un cow-boy qui travaillait pour une misère. Frank avait un ranch, de l'argent, un avenir. Qu'est-ce que je pouvais te donner? Toi! Cria Clara. Juste toi. Tu crois que j'avais besoin de l'argent de Frank? J'ai accepté ses fiançailles uniquement parce que mon père était endetté, parce que sinon, nous aurions perdu la maison. Mais j'aurais tout abandonné si tu me l'avais demandé, si tu avais dit un seul mot. Dexter la regardait, son visage déformé par la douleur et la colère, les larmes qu'elle n'essayait plus de cacher. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Clara, je ne savais pas. »« Maintenant tu sais, » dit-elle en s'essuyant le visage avec sa manche. « Mais il est trop tard. J'ai construit ma vie sans toi. J'ai un fils, un travail. Je m'en sors. »« Ce garçon est le mien, » dit Dexter, incapable d'abandonner cette pensée. « Clara, cette nuit au moulin, 2 semaines avant tes fiançailles. Je me souviens. Nous étions ensemble. Et puis je suis parti, et tu as appris. »« Non !» le repoussa-t-elle avec une telle force qu'il recula. « Luc n'est pas à toi. Tu comprends? Pas à toi. Il est à moi. »« Rien qu'à moi. Pourquoi mens-tu? Je ne mens pas. » Sa voix se brisa. « Laisse-nous tranquilles. Viens pour l'enterrement de ton père. Fais ce que tu as à faire. Et repars. Nous n'avons pas besoin de toi. » Elle se retourna pour rentrer dans la boutique, mais Dexter la rattrapa par le bras. « Je ne partirai pas tant que je ne connaîtrai pas la vérité. » Clara le regarda par-dessus son épaule, et son regard contenait tant de choses. Douleur, peur, amour, haine, tout mélangé. « La vérité, c'est que tu m'as abandonné, » dit-elle doucement. « Et j'ai eu un enfant seul. J'ai enduré tous les commérages, tout le mépris, tous les regards de travers. Luc est mon fils, le mien, et je ne te laisserai pas venir maintenant détruire ce que j'ai mis si longtemps à construire. » Elle se dégagea et entra dans la boutique. La porte se referma derrière elle, et la clochette tinta comme un glas. Dexter resta dans la ruelle, fixant la porte fermée. Le chaos régnait dans sa tête. Un garçon aux yeux verts, Clara niant l'évidence. Les mots qu'il s'était enfin dit, mais trop tard, 6 ans trop tard. Il retourna chez son frère sans se souvenir du chemin. Matthew l'accueillit sur le porche, une tasse de café à la main. « Tu l'as vu, ce n'était pas une question. »« Je l'ai vu. Et j'ai vu le garçon. »« Et ?» Dexter leva les yeux vers son frère. « Il a mes yeux, Matthew. Exactement les mêmes. Et Clara dit qu'il n'est pas de moi. » Matthew resta longtemps silencieux, sirotant son café. Peut-être qu'elle dit la vérité. Les yeux verts, ce n'est pas si rare. « Non, » secoua la tête Dexter. « Je le sais. Je le sens. Ce garçon est mon fils, et je découvrirai pourquoi elle le cache, même si c'était la dernière chose que je fais dans cette ville. » Il entra dans la maison, monta dans son ancienne chambre. Elle était restée la même qu'il y a 6 ans, un lit, une table, une fenêtre donnant sur les falaises rouges. Dexter s'allongea sur le lit, ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Une seule pensée tournait en boucle dans sa tête. Demain, c'est l'enterrement. La ville se rassemblera à l'église. Clara y sera aussi, elle respectait son père. Et il lui parlerait à nouveau. Il la forcerait à dire la vérité. Car si Luc était son fils, alors tout changeait. Tout. Et Dexter Hawk n'avait pas l'intention de quitter Radford sans connaître la réponse. L'église sur la colline se dressait, blanche et silencieuse, comme un reproche. Dexter gravissait le sentier derrière Matthew, sentant ses jambes devenir lourdes de plomb à chaque pas. La journée était maussade. Des nuages bas rampaient au-dessus des falaises rouges, promettant de la pluie pour le soir. Le vent agitait l'herbe du cimetière derrière l'église, où une tombe fraîche avait déjà été creusée à côté de la pierre tombale de leur mère. Les gens avaient commencé à l'arrivée dès le matin. Tout Radford, semblait-il, était venu dire adieu à Jack Hawk. Les anciens, qui se souvenaient de lui jeune, un forgeron plein de force. Les fermiers, pour qui il réparait les charrues et ferrait les chevaux. Même ceux qui étaient arrivés récemment en ville étaient venus lui rendre hommage.
Dexter s'arrêta à l'entrée, regardant la foule à l'intérieur. Il reconnaissait des visages. Madame Thompson, qui faisait le meilleur pain du comté. Le shérif Coolidge, vieilli et dégarni. Le docteur Grayson, qui l'avait lui-même mis au monde. Bigelow, le propriétaire du saloon, en costume noir, sentant le whisky même d'ici. Et Clara. Elle était assise au 3e rang à gauche, à côté d'une femme âgée, sa mère probablement. Clara portait une robe noire, ses cheveux coiffés sous un chapeau modeste. Mais le plus important, c'est que le garçon était assis à côté d'elle. Luc. Dans un petit costume sombre, visiblement fait sur mesure, les cheveux soigneusement peignés. Il balançait ses jambes, qui ne touchaient pas le sol, et chuchotait quelque chose à l'oreille de sa mère. Dexter ne pouvait détacher son regard de lui. « Allons-y !» le toucha Matthew à l'épaule. « Le pasteur nous attend. » Ils traversèrent l'allée centrale jusqu'au 1er rang, où se trouvaient les bancs de la famille. Le cercueil de leur père était placé devant l'autel, fermé, recouvert d'un drapeau. Jack avait servi dans la cavalerie dans sa jeunesse, combattant les Indiens. Dexter s'assit sur le banc, et un frisson lui parcourut le dos. C'était donc ça. L'homme qui lui avait donné la vie reposait dans une boîte en bois, et il n'avait même pas eu le temps de lui dire adieu. En passant, Clara leva les yeux un instant. Leurs regards se croisèrent, et Dexter vit une telle douleur dans ses yeux que son cœur se serra. Puis elle se détourna, inclinant la tête comme pour prier. Le pasteur Williams commença le service. Dexter écoutait d'une oreille distraite les paroles sur la vie et la mort, sur la miséricorde de Dieu et le repos éternel. Des mots justes, censés réconforter, mais qui ne le réconfortaient pas. Il regardait le cercueil et essayait de se souvenir du visage de son père, vivant, souriant. Mais seule l'image de leur dernière rencontre, 6 ans plus tôt, lui revenait en mémoire. Un visage déformé par la déception quand Dexter lui avait annoncé son départ. « Ton père m'a demandé de te donner ça, si quelque chose arrivait. » S'approcha le pasteur après le service, lui tendant une enveloppe. « Il me l'a donnée l'automne dernier. Il m'a dit de la garder jusqu'au moment opportun. » Dexter prit l'enveloppe de ses doigts tremblants. Le papier était épais, scellé à la cire. Son nom y était maladroitement tracé de l'écriture de son père. « Merci » fut tout ce qu'il put articuler. Les gens commencèrent à sortir vers le cimetière. 6 hommes soulevèrent le cercueil sur leurs épaules. Matthew était l'un d'eux, et Dexter vit les mâchoires de son frère se serrer. Ses épaules tremblaient sous le poids. Il aurait dû aider à porter son père, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Il suivait simplement le cortège, serrant l'enveloppe dans sa poche. Près de la tombe, le pasteur prononça une dernière prière. Le cercueil fut descendu à l'aide de cordes, et la terre résonna sourdement sur le couvercle. Les femmes pleuraient, les hommes se taisaient, chapeau bas. Dexter se tenait à côté de son frère, ne ressentant rien. Le vide en lui était absolu. Quand tout fut terminé, les gens commencèrent à s'approcher pour présenter leurs condoléances. Ils lui serraient sous la main, lui tapaient sur l'épaule, disaient quelque chose sur le brave homme qu'était son père. Dexter hochait la tête, remerciait, sans entendre les mots. Et puis Clara s'approcha. Elle se tenait à quelques pas, tenant Luc par la main. Le garçon mâchait un biscuit que quelqu'un lui avait donné et regardait autour de lui avec une curiosité enfantine. « Je suis vraiment désolé, » dit doucement Clara. « Ton père était un homme bon. Il m'a aidé quand… » Elle s'interrompit en regardant son fils. « Il m'a simplement aidé, quand c'était difficile pour moi. »« Merci, » dit Dexter en la regardant, puis en regardant le garçon. « Salut, Luc. » L'enfant le regarda avec ses yeux incroyablement verts. « Salut, vous êtes Monsieur Hawke ? Maman a dit que vous étiez le fils du monsieur qu'on enterrait. »« Oui, c'était mon père. »« Je suis désolé, » fronça les sourcils Luc. « Ça doit être triste pour vous. Quand le chat de ma grand-mère est mort, j'étais triste aussi. » Malgré tout, Dexter faillit sourire. « Merci, c'est vraiment triste. Viens, Luc.
dit Clara en tirant son fils par la main. Il est temps de partir. Clara, attends, s'avança Dexter. Il faut que je te parle, s'il te plaît. 5 minutes. Elle se figea et il vit le combat sur son visage. Puis elle hocha la tête. Maman, ramène Luc à la maison. J'arrive bientôt. La femme âgée qui se tenait non loin, la mère de Clara, comme il l'avait deviné, s'approcha et prit son petit-fils par la main. Elle lança à Dexter un long regard scrutateur, plein de méfiance. « Ne tarde pas, » dit-elle à sa fille. Quand ils furent en partie, Clara se tourna vers Dexter. « Parle, que voulais-tu? Pas ici » dit-il en regardant autour de lui. Les gens se dispersaient, mais beaucoup leur jetaient encore des regards curieux. « Allons quelque part où on ne nous entendra pas. » Clara hésita, mais acquiesça. Ils s'éloignèrent du métain et du cimetière, descendirent le sentier jusqu'à un bosquet de peupliers, près du ruisseau. C'était calme ici, seulement le bruissement des feuilles et le murmure de l'eau. Alors s'arrêta Clara, les bras croisés sur la poitrine. « Je t'écoute. » Dexter ne savait par où commencer. Tant de mots se bousculaient dans sa tête, mais tous lui semblaient inappropriés. « Clara, je dois connaître la vérité. Sur Luc. Je t'ai déjà dit la vérité. Tu as dit qu'il n'était pas mon fils, mais je ne te crois pas. Ta foi ne m'intéresse pas, dit-elle en se détournant pour regarder le ruisseau. Tu n'as aucun droit sur lui. Tu es parti bien avant sa naissance. Parce que je ne savais pas. La contourna Dexter, la forçant à le regarder. Si j'avais su que tu étais enceinte, tu crois que je serais parti? Je ne sais pas. Sa voix trahissait son amertume. Je ne sais pas ce que tu aurais fait, Dexter. Parce que tu ne m'as pas laissé la chance de le savoir. Alors donne-moi une chance maintenant. Dis-moi la vérité. Cette nuit au moulin, 2 semaines avant tes fiançailles. Nous étions ensemble. Je me souviens de chaque seconde. Et puis je suis parti, et tu as appris. J'ai appris que j'étais seule, dit Clara en s'enlaçant les épaules. Que l'homme que j'aimais m'avait abandonné. Que mon père insistait pour que j'épouse Frank. Que toute ma vie s'effondrait. Et que tu étais enceinte, insista Dexter. Le silence s'étira. Clara se tenait là, regardant l'eau, et il voyait ses épaules trembler. « Oui, » murmura-t-elle enfin. « J'ai appris que j'étais enceinte. 1 mois après ton départ. » Le monde vacilla. Dexter s'agrippa au tronc d'un arbre, sentant ses jambes flageoler. « Alors c'est vrai. Luc est mon fils. »« Non !» se retourna Clara, les yeux brillants de larmes. « Il n'est pas à toi, tu entends? Tu n'as pas le droit de l'appeler ainsi. »« Pourquoi ?» s'avança Dexter. « Pourquoi niais-tu avec tant d'insistance? Je me vois en lui, ses yeux, ses traits, même sa façon de parler. »« Parce que tu es parti !» cria Clara, et les larmes coulèrent librement. « Parce que je l'ai porté seul. J'ai supporté tous les commérages, tous les regards de travers. Mon père m'a renié quand il l'a appris. Frank a répandu des rumeurs selon lesquelles l'enfant était de lui pour couvrir sa honte. Et moi, j'étais seul contre toute la ville. » Clara tenta de l'enlacer Dexter, mais elle le repoussa. « Je l'ai mis au monde seul. » Sa voix se brisait en un cri. « Ton père était là, il m'a tenu la main quand je pensais mourir de douleur. Il a payé le docteur, m'a donné un toit quand ma propre famille m'a tourné le dos. Il a été plus un père pour Luc que tu ne le seras jamais. » Les mots le frappèrent plus durement qu'un coup de poing. « Je ne savais pas, » allaita Dexter. « Clara, je te jure, si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas, » dit-elle en essuyant ses larmes avec sa manche. « Et ça ne change plus rien. Luc a grandi sans père. Je lui ai dit que son père était un homme bon qui était parti loin et ne pouvait pas revenir. Je lui ai menti pour le protéger de la vérité. »« De quelle vérité? Que son père ne voulait pas de lui !» cria Clara. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dexter la regardait, n'en croyant pas ses oreilles. « C'est ce que tu penses? Que je ne voulais pas de lui? Qu'est-ce que c'est que j'étais censé penser d'autre ?» s'assit Clara,
épuisé, sur un arbre abattu. Tu es parti sans un mot. Je t'ai écrit des lettres. Je les ai envoyées dans toutes les villes dont j'entendais parler. Pas une seule réponse. J'ai pensé que tu étais peut-être mort. Peut-être que ça aurait été plus facile de savoir que tu n'étais pas revenu, non pas parce que tu ne le voulais pas, mais parce que tu ne le pouvais pas. Dexter s'assit à côté d'elle, sans la toucher, de peur de l'effrayer. Je n'ai reçu aucune lettre, je te le jure. Je changeais de ville tous les quelques mois. Je travaillais où je pouvais. Je ne restais jamais assez longtemps pour que les lettres me rattrapent. Alors tu fuyais, constata Clara, loin de moi, loin de la douleur. Oui, admit-il, je fuyais, parce que je ne supportais pas l'idée que tu sois avec un autre, que tu sois la femme de Frank, la mère de ses enfants. Ça me tuait. Et moi, ce qui me tuait, c'était de porter ton enfant sans que tu sois là. Sa voix devint plus douce. Chaque nuit, je me réveillais en espérant entendre le bruit des sabots, en pensant que peut-être tu reviendrais, que par miracle, tu l'apprendrais et que tu viendrais. Mais tu n'es jamais venu. Dexter lui prit la main et cette fois, elle ne la retira pas. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Mon Dieu, Clara, pardonne-moi. Si seulement je pouvais remonter le temps. Mais tu ne peux pas, » dit-elle en regardant leurs doigts entrelacés. Personne ne le peut. 6 ans l'ont passé. Luc a grandi. J'ai appris à vivre sans toi. Mais je veux faire partie de sa vie. Serra Dexter sa main plus fort. Maintenant que je sais, je veux être son père. Clara libéra sa main et se leva. Il est trop tard, Dexter. Tu ne peux pas simplement débarquer et revendiquer tes droits sur lui. Il ne te connaît pas. Pour lui, tu es un étranger. Alors laisse-moi apprendre à le connaître. Laisse-nous apprendre à nous connaître. Pourquoi ? Se tourna-t-elle vers lui. Tu vas rester ici, t'installer à Radford, ou repartiras-tu dès que les choses deviendront difficiles ? Je ne sais pas, répondit honnêtement Dexter. Mais je sais que je ne peux pas simplement partir en sachant que j'ai un fils. Clara le regarda longuement, comme si elle essayait de lire dans son âme. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin. Ce n'est pas seulement ma décision. Luc a aussi son mot à dire. Si je lui dis la vérité, sa vie changera pour toujours. Je comprends. Non, tu ne comprends pas, secoua la tête Clara. Tu n'imagines pas ce que c'est que d'élever un enfant dans une ville où tout le monde chuchote dans ton dos, où les autres enfants se moquent de ton fils, le traitant d'enfant illégitime, où chaque jour tu dois prouver que tu mérites le respect. Alors laisse-moi t'aider, se leva Dexter. Je peux... Quoi ? Que peux-tu faire ? Sa voix trahissait son désespoir. Remonter le temps ? Effacer toutes ces années de solitude et de douleur ? Non, s'approcha-t-il et lui prit les épaules. Mais je peux être là maintenant. Je peux essayer de devenir le père qu'il mérite. Clara le regarda longuement et Dexter vit le combat dans ses yeux. Le désir de croire luttait contre la peur d'être à nouveau trahi. « J'ai besoin de temps, » répéta-t-elle. « Et toi aussi. Enterre ton père, règle la succession. Et ensuite, nous parlerons. Si tu es toujours là dans une semaine, peut-être que je croirai que tu es sérieux. » « Je serai là, » promit Dexter. « Je te le jure. » Clara hocha la tête, se dégageant de son étreinte. « Je dois y aller. » Maman s'inquiète. Elle se dirigea vers le sentier, mais s'arrêta au bord du bosquet et se retourna. « Dexter ? » ?»« Oui ? » ?»« Ton père aimait Luc. Il venait nous voir chaque semaine. Il apportait des jouets qu'il avait sculptés lui-même. Il lui apprenait à réparer des choses, à s'occuper des chevaux. Il était un grand-père pour lui dans tous les sens du terme, sauf le nom. Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que si tu veux faire partie de la vie de Luc, tu dois comprendre qu'il avait déjà une famille. Peut-être pas comme les autres enfants, mais une famille. Et tu dois respecter ça. Sur ces mots, elle partit, laissant Dexter seul dans le bosquet. Il resta là, écoutant le murmure du ruisseau, le bruissement des feuilles. Dans sa poche, l'enveloppe de son père, lourde et non ouverte. Dexter la sortit, passa ses doigts sur le seau. Puis il l'ouvrit délicatement, déplia la feuille de papier à l'intérieur.
L'écriture de son père était tremblante, la vieillesse et la maladie faisaient leur œuvre. Dexter, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. J'espère que tu as trouvé la force de revenir pour me dire adieu. Je voulais te dire tant de choses de mon vivant, mais je n'ai pas osé. Maintenant, j'ose, même s'il est trop tard. Je sais pour le garçon, pour Luke. Clara n'a rien dit, mais je ne suis pas aveugle. J'ai vu ses yeux la première fois qu'elle me l'a montré, et j'ai tout de suite compris. Ton fils, mon petit-fils, je ne lui ai pas demandé pourquoi elle se taisait. Chacun a ses raisons, mais je les ai aidés comme j'ai pu. Je leur ai donné de l'argent quand elles refusaient d'en prendre. J'ai réparé ce qui se cassait chez eux. J'ai passé du temps avec le garçon, parce que chaque enfant mérite un grand-père. Luc est un bon garçon, intelligent, gentil. Il te ressemble, et pas seulement physiquement. Il a la même obstination, la même honnêteté. Il me posait des questions sur son père. Clara disait qu'il était parti loin. Je ne l'ai pas contredite, mais mon cœur se serrait en sachant la vérité. Fils, si jamais tu l'apprends, ne fais pas la même erreur que moi. J'ai été trop dur avec toi quand tu grandissais. Je parlais trop peu d'amour, j'exigeais trop. Je pensais faire de toi un homme et j'ai fait de toi un fuyard. Sois meilleur que moi. Sois le père que je n'ai pas su être. Luc a besoin de toi, même s'il ne le sait pas. Et Clara, elle t'aimait. Peut-être qu'elle t'aime encore, sous toute cette rancœur et cette douleur. Pardonne-moi de ne pas t'avoir dit ça de mon vivant. Pardonne-moi pour tout ce en quoi j'ai eu tort. Ton père, Jack. Dexter relut la lettre encore et encore, jusqu'à ce que les mots se brouillantent sous l'effet des larmes. Son père savait. Pendant tout ce temps, il avait su et s'était tu, aidant la femme que son fils aimait et avait abandonnée, aidant son petit-fils qu'il n'avait jamais reconnu publiquement. Il plia la lettre, la remit dans sa poche. Il n'y avait personne pour le voir pleurer. Les gens avaient été quittés le cimetière. La tombe était refermée, un monticule de terre fraîche se détachant sur le fond des anciennes tombes couvertes d'herbe. Dexter remonta au cimetière, se tint près de la tombe de son père. « Je ne savais pas », dit-il à voix haute, sans se soucier d'être entendu. « Pardonne-moi de ne pas avoir été là, de ne pas t'avoir aidé, d'avoir porté ce fardeau seul. Le vent apporta une odeur de pluie. Les premières gouttes tombèrent sur le sol, des taches sombres sur l'argile rouge. « Je vais rester, promit Dexter. Je vais apprendre à le connaître. Je vais essayer d'être le père dont tu as parlé. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer. » La pluie s'intensifia, mais Dexter ne bougeait pas. Il resta près de la tombe de son père, jusqu'à être trempé jusqu'aux os, jusqu'à ce qu'un éclair frappe quelque part au-dessus des falaises. Alors seulement, il se retourna et descendit vers la ville, où l'attendait son frère, une maison, une nouvelle vie qu'il n'avait pas prévue, et un garçon aux yeux verts qu'il devait apprendre à connaître, son fils. La semaine qui suivit l'enterrement s'étira comme une année. Dexter resta dans la maison de son père, triant ses affaires, ses papiers, toute la vie qu'un homme laissait derrière lui. Matthew l'aidait en silence, sans poser de questions inutiles, bien que Dexter sentît ses regards. Son frère attendait que l'aîné fasse ses bagages et reparte vers ses errances. Mais Dexter n'en avait pas l'intention. Chaque matin, il se réveillait en pensant au garçon aux yeux verts. Chaque soir, il s'endormait en relisant la lettre de son père. Les mots le brûlaient plus qu'un fer rouge dans la forge. Que t'es bon 4. Le troisième jour, Dexter se rendit à la boutique de Hargreaves. Clara était derrière le comptoir, écrivant dans son livre de comptes. En entendant la clochette, elle leva la tête et son visage se figea en le voyant. « Dexter, que fais-tu ici ?»« J'achète de la farine, » dit-il en posant de l'argent sur le comptoir. « 20 livres. Il me faut aussi du tabac, du sel et du café. » Clara resta silencieuse, le regardant avec méfiance. « Tu comptes rester ?»« Pour un temps. Je dois régler la succession de mon père. La maison, la terre, les outils de la forge, ça prendra du temps. »« Je vois, » dit-elle en préparant sa commande sans le regarder. « Matthew ne peut pas s'en occuper seul, si, mais je veux être ici.
Leurs regards se croisèrent, et Dexter vit dans ses yeux une question qu'elle n'osait pas poser à voix haute. « Je ne romprai pas ma promesse, dit-il doucement, pour que Hargreaves dans l'arrière-boutique n'entende pas. Je ne m'imposerai pas. Je veux juste être là, au cas où tu changerais d'avis. » Clara se détourna, emballant la farine dans du papier. « Je ne changerai pas d'avis. » Mais sa voix trembla, et Dexter comprit qu'elle n'était pas aussi sûre qu'elle voulait le montrer. Le 5e jour, il vit Luke. Le garçon jouait dans la rue près de l'atelier de couture de Madame Riley, faisant rouler un cerceau avec un bâton. Dexter s'arrêta de l'autre côté de la rue, l'observant. Luke était agile. Il riait quand son cerceau roulait trop vite et tombait dans le caniveau. D'autres enfants jouaient non loin, mais aucun ne jouait avec Luke. Il était seul. « Hé, le bâtard !» cria un des garçons plus âgés. « Où est ton père? Il se cache toujours ?» Luke se figea, serrant son bâton. Dexter vit les oreilles du garçon rougir. Ses mâchoires se contractaient. Mais il ne pleura pas. Il ramassa simplement son cerceau et partit dans l'autre sens, loin de ses tourmenteurs. Dexter serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Chaque cellule de son corps lui criait d'aller voir ses garçons et de leur donner une leçon, mais il ne le pouvait pas. Il n'avait pas le droit d'intervenir. Pas encore. Le soir même, il entra dans le saloon. Il avait besoin de boire un verre, d'étouffer la rage qui bouillait en lui après ce qu'il avait vu. La salle était à moitié vide. Quelques fermiers jouant aux cartes et 2 ivrognes au comptoir. Hawk! Une voix le fit se retourner. Frank McDowell était assis à une table dans un coin, une chope de bière à la main. Il n'avait presque pas changé en 6 ans. Même sa cheveux blonds, mêmes yeux bleus et froids, même sourire arrogant. Le fils du plus riche propriétaire de ranch du comté, l'homme que Clara aurait dû épouser. « McDowell ?» acquiesça Dexter. « J'ai entendu dire que tu étais de retour pour l'enterrement de ton père. Mes condoléances. »« Merci. »« Tu t'assois ? Buvons à la mémoire du vieux Jack. » Dexter voulut refuser, mais la curiosité l'emporta. Il s'assit en face, acceptant la chope de bière que Bigelow lui servit. « Alors, tu restes longtemps en ville ?» demanda Frank en buvant une gorgée, sans le quitter des yeux. « Peut-être. »« Intéressant. Je pensais que tu t'enfuirais aussi vite que la dernière fois. » Dexter serra les dents. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Allons à Ericana, Frank. Tout le monde était au courant pour toi et Clara. Vous pensiez garder le secret, mais toute la ville en parlait. Elle était fiancée avec moi, mais elle était avec toi. Amusant, non ? » Dexter se leva si brusquement que sa chaise se renversa. « Surveille ton langage, McDowell. » Sinon quoi ? Se leva également Frank, et Dexter vit qu'il était plus ivre qu'il ne le paraissait. « Tu vas me frapper. »« Vas-y, frappe. Le shérif adore jeter les vagabonds comme toi en cellule. »« Je ne suis pas un vagabond. »« Non. »« Et qui es-tu alors ?» s'approcha Frank, empestant le whisky. « Tu as abandonné la ville, abandonné ton père, abandonné ta copine. Qui, soit dit en passant, était enceinte. Ou tu ne le savais pas. »« Je le sais, » gronda Dexter. « Maintenant, je le sais. »« Ah, alors vous vous êtes déjà vus. »« Et alors ? La vengeance est-elle douce ? A-t-elle avoué que le gamin était de toi ? Ça ne te regarde pas. »« Au contraire, » dit Frank en lui plantant un doigt dans la poitrine. « Ce bâtard aurait pu être mon fils si elle n'avait pas annulé le mariage. Si tu ne me l'avais pas prise. » Dexter lui saisit la main et la tordit. « Je ne te l'ai pas prise. Elle a fait son propre choix. »« Oui, elle t'a choisi, » se dégagea Frank en reculant. « Et qu'a-t-elle obtenu ? La solitude, la honte, un enfant bâtard. Une belle vie, rien à dire. Tais-toi. Ou peut-être que le gamin est de moi, après tout. » Ricana Frank. « Nous étions proches aussi, elle et moi. Pas aussi souvent qu'avec toi, mais ça arrivait. Peut-être qu'elle ne sait même pas de qui il est. Le coup,
partit tout seul. Le poing de Dexter s'écrasa sur la mâchoire de Frank qui s'effondra au sol, renversant des tables. Le sang coula de sa lèvre fendue. « Espèce de fils de pute !» tenta de se relever Frank, mais Dexter se pencha sur lui. « Si je t'entends encore parler d'elle ou du garçon, je te briserai tous les os. Compris ? Assez !» sortit Bigelow de derrière le comptoir. « Dehors, tous les deux. Je ne veux pas de bagarre ici. » Dexter se redressa, respirant lourdement. Frank essuyait le sang de sa lèvre, le regardant avec haine. « Tu le regretteras, Hawk. »« Je le regrette déjà, de ne pas l'avoir fait il y a 6 ans. » Il sortit du saloon, sentant son sang bouillir. Ses jointures lui faisaient mal, mais c'était une douleur agréable. Au moins, il pouvait contrôler quelque chose. Dexter marchait dans la rue sombre, sans regarder où il allait, jusqu'à se retrouver devant l'atelier de couture. Les fenêtres du 2e étage étaient éclairées. C'est là que vivaient Clara et Luc. Il voyait des ombres bouger derrière les rideaux. Il entendait des rires d'enfants. « Que fais-tu ici ?» Dexter se retourna. Clara se tenait derrière lui, tenant un panier de linge. Elle revenait juste de la pompe où les habitants du comté prenaient leur eau. « Je passais juste par là. »« Devant chez moi ?» posa-t-elle son panier. À 10 heures du soir. Je n'arrivais pas à dormir. Clara soupira et s'approcha. À la lueur de la lune, Dexter vit la fatigue sur son visage. « J'ai entendu parler de l'incident au saloon. Toute la ville discute déjà de la façon dont tu as frappé Frank. Il le méritait, sans doute. Mais ça n'aide pas. Maintenant, les McDowell chercheront une occasion de se venger. Le vieux McDowell ne pardonne pas les offenses. Qu'ils essaient. » Dexter posa Clara sa main sur son avant-bras. « Pars, je t'en prie. Ta présence ici ne fait qu'empirer les choses. »« Pour qui ? Pour toi ? Pour Luc ? » ?»« Pour nous tous, dit-elle en retirant sa main. Les gens ont recommencé à bavarder. Ils disent que tu es revenu pour moi, que nous sommes à nouveau... À nouveau quoi ? S'approcha Dexter. Amoureux ? Non, mais sa voix trembla. Non, entre nous, c'est fini. Tu mens. Il l'attira à lui et Clara ne résista pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, désespérément, avidement, comme si 6 ans ne s'étaient pas écoulés. Dexter la sentait trembler dans ses bras, répondre à son baiser avec la même passion, l'ancienne douleur, le nouvel espoir. Tout se fondait dans ce contact. Mais ensuite, Clara le repoussa, à bout de souffle. Non, non, nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Parce que j'ai un fils, parce que je ne peux pas revivre ça. Parce que quand tu partiras, et tu partiras, Dexter, tout le monde part. Je resterai seul à ramasser les morceaux. Je ne partirai pas. Tu le promets ? Des larmes brillaient sur ses cils. Peux-tu promettre que tu resteras ? Que tu ne t'enfuiras pas quand ça deviendra difficile ? Dexter voulait dire oui. Il voulait lui promettre le monde entier. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car il ne le savait pas lui-même. Pourrait-il rester dans une ville qui se souvenait de lui jeune et stupide ? Pourrait-il devenir le père d'un garçon qui ne le connaissait pas ? Pourrait-il regagner la confiance de la femme qu'il avait trahie ? « Tu ne peux pas. » Lut Clara la réponse dans son silence. « Tu vois. Alors pars, Dexter, avant de nous faire encore plus de mal. » Elle prit son panier et se dirigea vers la porte de l'atelier. Sur le seuil, elle se retourna. « Si tu veux vraiment faire quelque chose pour nous, trouve un travail. Installe-toi quelque part de façon permanente. Prouve que tu peux rester au même endroit plus d'1 mois. Alors, peut-être je te croirai. » La porte se referma, le laissant seul dans la rue déserte. Dexter resta là, regardant les fenêtres éclairées. Il entendait la voix de Clara, couchant son fils. Il entendait des rires d'enfants, des questions. Une vie qui s'était déroulée sans lui pendant 6 ans, et qui continuerait ainsi s'il repartait. Prouve que tu peux rester. D'accord, il le prouverait. Le lendemain matin, Dexter se rendit à la forge de son père. Matthew y travaillait déjà, forgeant un fer à cheval. En voyant son frère, il posa son marteau. « Il s'est passé quelque chose ?»« Je reste, » dit Dexter.
pour de bon. Je veux rouvrir la forge, continuer l'affaire de père. Matthew le regarda longuement, comme pour savoir si c'était une blague. Tu es sérieux? Absolument. Tu m'apprendras? Père m'a montré les bases quand j'étais enfant, mais j'ai beaucoup oublié. Je t'apprendrai. Un sourire s'étala sur le visage de Matthew. Bon sang, frère. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres à la maison. Moi aussi, admit Dexter. Je ne le savais juste pas jusqu'à maintenant. Ils travaillèrent toute la journée, et Dexter réapprit à sentir le métal, le feu, la force du coup. Ses mains lui faisaient tomber mal. Son dos était endolori, mais c'était une bonne douleur. La douleur d'un travail honnête qu'il avait fui pendant 6 ans. 3 jours plus tard, la nouvelle se répandit dans la ville. La forge des Hawks était de nouveau ouverte. Les gens commencèrent à venir, certains par curiosité, d'autres avec de vraies commandes. Dexter travaillait de l'aube au crépuscule, prouvant qu'il n'occupait pas la place de son père pour rien. Un après-midi, le shérif Coolidge passa à la forge. « Dexter, j'ai entendu dire que tu restais. »« Oui, monsieur. »« Bien. » La ville a besoin d'un bon forgeron. Le shérif se tut un instant. « Mais ne t'approche plus des McDowell. Le vieux est toujours en colère à cause de la bagarre. J'essaierai. Essaie plus fort. Je ne veux pas de problème. » Quand le shérif fut parti, Matthew ricana. « Je crois qu'il est de ton côté. Les McDowell ennuient tout le monde avec leur arrogance. » Peut-être. Une semaine plus tard, Dexter revit Luke. Le garçon marchait dans la rue avec sa mère, la tenant par la main. Quand ils arrivèrent à hauteur de la forge, Luke s'arrêta, regardant le feu dans le foyer, les étincelles qui volaient sous le marteau. « Maman, regarde! La forge est ouverte! »« Oui, Luke, continuons. » Mais le garçon ne bougeait pas, fasciné par le spectacle. Dexter croisa le regard de Clara et elle hocha la tête, à peine perceptiblement, mais c'était un signe. « Tu veux voir de plus près ?» demanda Dexter en s'approchant de la porte de la forge. Luke regarda sa mère, qui soupira. Juste 5 minutes, et ne toucha rien. Le garçon entra en courant, les yeux brillants d'excitation. Matthew continua de travailler sans lui prêter attention, mais Dexter vit le sourire de son frère. « C'est chaud ?» demanda Luke en montrant le foyer. « Très. Tu peux te brûler si tu t'approches trop. » « Et vous ne vous brûlez pas ?»« Parfois, mais j'ai l'habitude d'être prudent. » Luke fit le tour de la forge, examinant les outils, les fers à cheval finis, les pièces inachevées. « Vous connaissiez mon grand-père Jack ?» La question le prit au dépourvu. Dexter posa lentement son marteau. « Je le connaissais. C'était mon père. »« Vraiment ?» Se tourna Luke vers lui. « Alors vous êtes son fils. » Grand-père disait qu'il avait 2 fils. « Vous êtes le deuxième ?»« Oui, l'aîné. C'est dommage qu'il soit mort. » fronça les sourcils le garçon. « Il était gentil. Il me sculptait des jouets. Il me racontait des histoires d'Indiens et de cow-boys. » Dexter s'accroupit pour être à la hauteur des yeux de l'enfant. « Il t'aimait, tu sais, beaucoup. Comment le savez-vous ? Il me l'a écrit. Dans une lettre. Il a dit que tu étais un bon garçon. » Luke sourit et Dexter vit Clara dans ce sourire, la lumière et la chaleur dont il se souvenait. « Luke, il est temps d'y aller, » dit Clara depuis la porte de la forge. « Déjà, mais je n'ai pas tout vu. »« Une autre fois, » dit-elle en prenant son fils par la main. « Remercie Monsieur Hawk. Merci Monsieur Hawk. » Ils partirent et Dexter les regarda s'éloigner, sentant quelque chose changer en lui. Ce n'était pas de l'intimité, ni une révélation. Juste 5 minutes acquises avec un garçon qui ne savait pas qu'il parlait à son père. Mais c'était un début. Et Dexter s'accrochait à ce début comme à son dernier espoir. Octobre apporta les premiers froids à Radford. Le matin, le sol était couvert de givre. Et Dexter allumait le foyer de la forge avant l'aube pour réchauffer l'endroit. Le travail s'était accumulé. Les fermiers se préparaient pour l'hiver, réparaient leurs outils, changeaient les fers usés de leurs chevaux. Dexter travaillait sans relâche et sa réputation grandissait.
Les gens cessèrent de chuchoter dans son dos. Maintenant, ils hochaient la tête en le croisant dans la rue, entraient dans la forge non seulement pour le travail, mais aussi pour discuter. Il redevenait un membre de la ville. Mais le plus important était ailleurs. Luc avait commencé à venir. Au début, le garçon se tenait simplement à la porte de la forge, observant le travail. Puis il osa entrer, poser une question. Dexter répondait, s'efforçant de ne pas montrer à quel point son cœur battait à chaque fois qu'il voyait ses yeux verts, si semblables aux siens. Matthew comprit rapidement la situation et s'efforçait de ne pas déranger, partant faire des courses lorsque le garçon apparaissait. « Monsieur Hawke, vous pouvez me montrer comment on fait un fer à cheval ?» demanda Luc un soir, en passant à la forge après avoir aidé sa mère à la boutique. « Je peux, » dit Dexter en posant son marteau. « Mais contente-toi de regarder. Ne t'approche pas du feu. » Luc hocha la tête, s'asseyant sur une caisse renversée contre le mur. Dexter prit une barre de fer, la chauffa au rouge dans le foyer et commença à la forger sur l'enclume. Des étincelles volaient de toutes parts. Le métal chantait sous les coups de marteau, prenant progressivement la forme désirée. « C'est difficile ?» demanda le garçon. « Au début, oui. Il faut sentir le métal, comprendre quand il est assez chaud, quand frapper plus fort, quand frapper plus doucement. » Et quelqu'un vous a appris ? Mon père, ton... Dexter s'interrompit. Ce même grand-père Jack que tu as connu. Il était gentil, dit Luc en balançant ses jambes, regardant pensivement le feu dans le foyer. Il me manque. À moi aussi, dit doucement Dexter. Ils restèrent silencieux. Et dans ce silence, il y avait quelque chose de commun. Une compréhension de la perte qui n'avait pas besoin de mots. « Et vous ? Vous avez des enfants ?» demanda soudainement Luc. La question le frappa comme un marteau sur l'enclume. Dexter se figea, tenant le fer à cheval incandescent avec des pinces. « Non, » répondit-il. Et le mensonge lui brûla la gorge. « Enfin, je ne sais pas vraiment. » « Comment peut-on ne pas savoir ?» fronça les sourcils Luc avec une franchise enfantine. « Si on a des enfants, on le sait. Parfois, les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît, » dit Dexter en plongeant le fer dans l'eau et la vapeur siffla, remplissant la forge. « Parfois, les gens ne se n'en voient pas pendant longtemps, et alors, comme vous et votre père. Maman a dit que vous étiez parti il y a longtemps et que vous n'étiez pas revenu. Oui, comme moi et mon père. Et pourquoi êtes-vous parti ?» Dexter s'essuya le front, le regard brûlant d'honnêteté de l'enfant l'empêchant de mentir. « Parce que j'étais un lâche. J'ai eu peur de rester quand c'est devenu difficile. Et maintenant, vous n'avez plus peur ? Maintenant, j'ai plus peur de repartir et de tout perdre à nouveau. » Luc hocha la tête, comme si cette explication avait un sens pour lui. Puis il sauta de sa caisse et s'approcha de l'enclume. « Je peux essayer ? Frapper avec le marteau ?» Dexter regarda les petites mains, le visage sérieux du garçon, son fils. Il voulait apprendre le métier qui se transmettait dans la famille Hawke depuis 3 générations. « Tu peux, mais le marteau est lourd. Prenons le petit. » Il sortit un marteau léger, posa une bande de métal refroidi sur l'enclume. Luc prit le marteau à 2 mains, le souleva et frappa. Le son résonna dans la forge, faible, incertain, mais c'était son premier coup. « J'ai réussi !» s'exclama le garçon avec enthousiasme. « Tu as réussi !» sourit Dexter, et quelque chose se serra dans sa poitrine. « Tu es doué, tu veux continuer ?» Ils passèrent leur lecture suivante à frapper le métal. Luc travaillait avec concentration, fronçant le front exactement comme Dexter lorsqu'il se concentrait. Chaque coup, chaque mouvement, tout parlait d'une parenté que le garçon ignorait. « Luc !» La voix de Clara brisa leur concentration. Elle se tenait à la porte de la forge, essoufflée, les cheveux en désordre, ayant manifestement cherché son fils. En les voyant ensemble, elle se figea. « Luc, tu aurais dû rentrer il y a une heure. Je me suis inquiété. »« Pardon, maman, » dit le garçon en posant le marteau, l'air coupable. «
On forgeait juste du fer. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. Clara regarda Dexter, et il vit dans ses yeux une tempête d'émotions. Peur, colère, et quelque chose de chaleureux qu'elle essayait de cacher. On rentre, tout de suite. Mais maman, tout de suite Luc. Le garçon se dirigea à contre-cœur vers la sortie, se retournant sur le seuil. « Merci, monsieur Hawke. Je peux revenir ?»« Bien sûr, » répondit Dexter avant que Clara ne puisse protester. Quand ils furent partis, il resta seul dans la forge vide, écoutant leurs pas s'éloigner. 1 heure avec son fils. 1 seule heure, mais c'était la meilleure heure de ces 6 dernières années. Le lendemain, Clara vint seule. Dexter travaillait sur une grille de fenêtre quand il entendit ses pas. Il se retourna, et son souffle se coupa, comme à chaque fois qu'il la voyait. Elle portait une robe de travail en laine grise, les cheveux attachés sous un foulard. Mais pour lui, elle était plus belle que n'importe quelle dame parée. La fatigue marquait ses yeux, ses lèvres étaient pincées, mais quand leurs regards se croisèrent, il les vit trembler légèrement. « Il faut qu'on parle, » dit Clara en s'arrêtant près de l'enclume. « Je t'écoute. »« Pas ici. Il y a trop d'oreilles dans cette ville. »« Allons au ruisseau. Tu te souviens de notre bosquet ?» Dexter hocha la tête. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Leur endroit, où ils se retrouvaient en secret, il y a 6 ans. Ils marchèrent en silence sur le sentier qui menait hors de la ville. Le vent d'octobre arrachait les dernières feuilles des peupliers, les faisant bruire sur le sol. Le ciel était gris, promettant de la pluie. Près du ruisseau, c'était désert. Seulement le bruit de l'eau et le cri des corbeaux dans les arbres. Clara s'arrêta près de l'arbre même sous lequel ils s'étaient embrassés pour la dernière fois avant son départ. Elle passa la main sur l'écorce, sans le regarder. « Luc ne cesse de parler de toi, de la forge, de la façon dont tu lui as montré le travail. Il est heureux, et ça me fait peur. » Pourquoi ? Parce que je sais comment ça va finir. Se tourna-t-elle vers lui, les yeux brillants de larmes. Il va s'attacher à toi. Il attendra que tu l'invites à nouveau à la forge. Et puis tu partiras, et il demandera pourquoi M. Hawke ne vient plus. Je ne partirai pas. Comment puis-je le savoir ? Sa voix se brisa. Comment puis-je te croire, alors que tu m'as déjà abandonné une fois ? Dexter s'approcha, lui prit les épaules. « Clara, regarde-moi. J'ai ouvert la forge. J'ai trouvé un logement. Je travaille tous les jours. Je noue des liens. Je construis ma vie ici. Que faut-il de plus pour que tu me croies ? La vérité, murmura-t-elle. Dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu resté ? Pour le ranch dont tu as hérité ? Pour la forge ? Ou pour lui ? Pour vous deux ? L'attira Dexter plus près. Je suis resté parce que je ne peux plus vivre en sachant qu'il y a un garçon quelque part, mon fils, et qu'il ne me connaît pas. Parce que tu es toujours dans mon cœur, même après 6 ans. Parce que je suis fatigué de fuir. Les larmes coulaient et maintenant librement sur le visage de Clara. Tu m'as fait tellement de mal, Dexter, tellement que je pensais ne jamais pouvoir te pardonner. Je sais. Et je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais je demande une chance. Laisse-moi apprendre à le connaître. Laisse-moi faire partie de sa vie. Et ensuite, si tu le veux, peut-être que nous pourrons... Quoi ? Le regarda-t-elle à travers ses larmes. Revenir à ce que nous étions. Dexter, nous ne pouvons pas simplement effacer 6 ans. Pas effacer. Mais nous pouvons recommencer. Lentement, si tu es prête. Clara resta longtemps silencieuse, le regardant. Le vent agitait ses cheveux qui s'étaient échappés de son foulard. Dexter voyait le combat dans ses yeux. Le désir de croire luttait contre la peur d'être à nouveau trahi. « D'accord, » murmura-t-elle enfin. « Tu peux le voir. Lui apprendre des choses à la forge. Mais lentement, Dexter. Et si tu décides de lui dire la vérité, préviens-moi. Je dois être prête. Quand ? Quand veux-tu qu'il sache ? Je ne sais pas.
dit Clara en essuyant ses larmes. Peut-être jamais, peut-être un jour, mais pas maintenant. Il est trop petit pour comprendre. Et toi? Demanda Dexter en passant son pouce sur sa joue pour effacer une dernière larme. Es-tu prête à nous donner une autre chance? Clara ferma les yeux, s'appuyant contre sa paume. Juste une seconde. Mais cela suffit pour que Dexter sente l'espoir renaître. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement en s'écartant. Demande-moi dans un an. Si tu es toujours là, peut-être que je répondrai oui. Je serai là, promit-il, même s'il faut attendre 10 ans. Clara sourit, un sourire triste, mais un sourire tout de même. Alors commençons doucement. Viens dîner dimanche. Maman prépare un rôti. Luc sera content. Et toi? J'essaierai de l'être, dit-elle, en se retournant pour reprendre le chemin de la ville. À mi-chemin, elle se retourna. Et Dexter? Merci d'être resté, de lui donner ce qu'il n'a jamais eu. Un père. Un homme qui n'abandonne pas, dit-elle avant de disparaître derrière les arbres, le laissant seul avec ses mots. Le dimanche arriva à la fois trop lentement et trop vite. Dexter enfila sa plus belle chemise, se peignit et tailla même sa barbe. Matthew se moquait en le regardant se préparer. « Tu vas à la guerre ou à un dîner ?»« Je ne sais pas quelle est la différence, » marmonna Dexter en changeant de cravate pour la 3e fois. « La différence, c'est qu'à la guerre, tu as moins de chances de survivre, » dit Matthew en lui tapant sur l'épaule. « Bonne chance, frère. Tu lui plais? Tu lui as toujours plu? Comment le sais-tu? J'ai vu comment elle te regarde quand elle pense que personne ne la voit. On ne regarde pas comme ça un homme qu'on n'aime plus. » Ces mots le réchauffèrent tout le long du chemin, jusqu'à la maison au-dessus de l'atelier de couture. Clara ouvrit la porte, et Dexter oublia de respirer un instant. Elle portait une robe bleu foncé, ses cheveux lâchés tombaient en vagues douces sur ses épaules. Ce n'était pas la Clara stricte de la boutique, mais celle dont il se souvenait. Douce, féminine, magnifique. « Entre », dit-elle en s'écartant pour le laisser passer dans la petite pièce confortable. La mère de Clara, Madame Dawson, l'accueillit d'un signe de tête réservé. Elle ne lui avait toujours pas pardonné ce qu'il avait fait à sa fille. Et Dexter le comprenait. Mais Luc compensa la froideur de sa grand-mère. « Monsieur Hawk, vous êtes venu !» s'écria le garçon en courant pour lui prendre la main. « Venez, je vais vous montrer le cheval que grand-père Jack a sculpté. » Ils passèrent tout le temps, avant le dîner, à admirer la collection de jouets en bois. Dexter reconnaissait le travail de son père. Chaque figurine était sculptée, avec amour, détaillée. Des chevaux, des vaches, même un petit cow-boy avec un lasso. « C'est mon préféré », dit Luc en montrant un cheval. Grand-père a dit qu'un jour, j'aurai un vrai cheval, le mien. « Tu en auras un, promit Dexter. Quand tu seras plus grand, je t'apprendrai à monter. »« Vraiment, vraiment. » Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange et tendue. Madame Dawson restait silencieuse, Clara était nerveuse, Luc parlait sans arrêt, et Dexter savourait simplement la chance d'être là, assis à la même table que la femme qu'il aimait et le garçon qui était son sang. « Maman, est-ce que Monsieur Hogg pourra venir plus souvent ?» demanda Luc en terminant sa tarte. Clara jeta un regard rapide à Dexter. « Peut-être s'il le veut. »« Je le veux, » dit Dexter. « Vraiment. » Quand le dîner fut terminé et que Luc fut envoyé au lit, Clara raccompagna Dexter à la porte. Il se tenait sur le palier et le vent nocturne apportait une odeur de fumée de cheminée. « Merci d'être venu, » dit doucement Clara. Luc était si heureux. « Et toi? Je... » Elle hésita. « J'ai peur, Dexter. Peur de croire que ce n'est pas un rêve, que tu ne disparaîtras pas demain. » Dexter prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je suis là, et je serai là demain, et après-demain, et dans un an, aussi longtemps qu'il le faudra pour que tu me croies. » Clara regarda leurs mains, la façon dont elles s'étaient naturellement unies. « J'ai besoin de temps. Nous avons le temps.
dit-il en se penchant pour déposer un baiser sur son front. Tout le temps du monde. Elle ne se recula pas. Elle resta là, le laissant tenir sa main, sentant la chaleur de ses lèvres sur sa peau. Et dans ce minuscule geste, il y avait plus que dans 1000 mots. Dexter descendit les escaliers, le cœur léger. Le premier dîner, le premier pas pour devenir une famille. Ce n'était que le début. Mais quel début! En haut, derrière la fenêtre voilée, Clara le regardait s'éloigner. Et dans sa poitrine, deux forces s'affrontaient, la peur du passé et l'espoir en l'avenir. Lentement, très lentement, l'espoir commençait à l'emporter. Novembre recouvrit Radford de sa première neige. Dexter se réveilla à cause du froid qui s'infiltrait par les fissures des murs de la maison de son père. Dehors, tout était blanc. Les toits, les rues, les falaises rouges à l'horizon saupoudrées de neige. Il se leva, alluma le poêle, prépara le café. Matthew était déjà parti vérifier le bétail dans les pâturages. L'hiver était une période où chaque animal comptait. Dexter enfila une veste chaude, enroula une sécharpe autour de son cou et se rendit à la forge. Le travail n'attendait pas. Il avait 3 commandes de fers à cheval, devait réparer la charrue du fermier Johnson et fabriquer de nouvelles charnières pour les portes de l'église. Il alluma le foyer, et la chaleur emplit la pièce, faisant fondre le givre sur les outils. 1 heure plus tard, Luke arriva. Le garçon se tenait à la porte, couvert de neige, les joues rouges de froid, les yeux brillants d'excitation. « Monsieur Hawke, vous avez vu la neige, la première de l'année ?»« J'ai vu, » sourit Dexter en posant son marteau. « Tu n'as pas froid? Viens te réchauffer près du poêle. » Luke s'approcha, tendant les mains vers la chaleur du foyer. Ses doigts s'étaient rouges. Il n'avait pas de gants. « Où sont tes gants? »« Je les ai perdus. Maman a dit qu'elle en achèterait de nouveaux quand elle aurait de l'argent. » Quelque chose se serra dans sa poitrine. Dexter savait que Clara joignait difficilement les 2 bouts. Le travail à la boutique payait peu, et les dépenses pour un enfant augmentaient chaque année. Et il voulait aider mais savait qu'elle refuserait. Sa fierté ne lui permettrait pas d'accepter son argent. « Attends ici !» dit Dexter en passant dans la pièce du fond où étaient rangées les affaires de son père. Il trouva une vieille paire de gants, trop grands pour le garçon, mais chauds. Il revint et les tendit à Luke. « Tiens, ils sont grands, mais ils te réchaufferont. »« Ce sont les gants de grand-père Jack ?» demanda le garçon en les prenant avec révérence. « Il aurait voulu que tu les portes. » Luke enfila les gants qui pendaient à ses petites mains. Son sourire était si large que Dexter sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le poêle. « Merci, monsieur Hawke, j'en prendrai soin. Promis. Je sais que tu le feras. » Ils travaillèrent ensemble toute la journée. Dexter forgeait le fer et Luke l'aidait. Il tenait les outils, actionnait le soufflet, posait des questions sans fin. Le garçon était curieux, apprenait vite, et Dexter se surprenait à penser que c'était exactement ce dont il avait rêvé. Apprendre le métier à son fils, transmettre les connaissances qu'il avait lui-même reçues de son père. « Monsieur Hawke, vous êtes marié ?» demanda soudainement Luke, se reposant sur une caisse renversée. La question le prit au dépourvu. Dexter posa lentement son marteau. « Non, pas marié. Pourquoi? Vous êtes un adulte. Les adultes se marient d'habitude. Les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait, » dit Dexter en s'essuyant le front. « Parfois, les gens ratent leur chance. »« Et vous aviez une petite amie ?»« J'en avais une, » répondit honnêtement Dexter en regardant le garçon. « Il y a très longtemps. Et que s'est-il passé? » J'étais stupide. Je suis parti alors que j'aurais dû rester. Luke balançait pensivement ses jambes. Maman dit aussi que mon papa est parti. Il y a très très longtemps, avant même que je sois né. Elle dit qu'il était gentil, mais qu'il ne pouvait pas rester. Chaque mot le frappait comme un marteau au cœur. Dexter s'accroupit à côté du garçon, se mettant à son niveau. «
Luke Soundtamley. Si ton père savait quel garçon formidable tu es, il serait revenu, c'est certain. Comment le savez-vous? Vous ne le connaissiez pas, parce que n'importe quel père serait fier d'un fils comme toi. Le garçon sourit, et Dexter vit Clara dans ce sourire, la même chaleur, la même ouverture. Vous savez quoi? Se pencha Luke, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. Parfois, j'imagine que vous êtes mon papa. C'est bête, non? Le souffle lui manqua. Dexter regarda le garçon, incapable de prononcer un mot. Pourquoi penses-tu ça? Demanda-t-il enfin d'une voix rauque. Eh bien, vous m'apprenez des choses. Vous passez du temps avec moi. Vous m'avez donné les gants de grand-père. C'est ce que font les papas, n'est-ce pas? Oui, murmura Dexter. C'est ce que font les papas. Dommage que vous ne soyez pas mon vrai papa, soupira Luke. Ça aurait été génial. Dexter voulait dire la vérité. Les mots se pressaient sur ses lèvres. Je suis ton père, je suis là, je ne partirai plus. Mais la promesse faite à Clara lui liquait la langue. Peut-être que je peux être une sorte de d'oncle, proposa-t-il. Oncle Dexter, ça te plaît? Luke éclata de rire. Ça sonne bien, alors vous êtes mon oncle Dexter. Le garçon l'enlaça, soudainement, fermement, avec une sincérité enfantine. Dexter se figea, puis lui rendit son étreinte, sentant le petit corps se blottir contre lui, le souffle chaud lui chatouiller le cou. Son fils, dans ses bras, pour la première fois en 5 ans. Oncle Dexter, répéta Luke en s'écartant. J'aime bien. Je peux vous appeler comme ça? Tu peux. La voix de Dexter tremblait. J'en serais ravi. Le soir même, Clara passa à la forge. Elle était inquiète, les cheveux en désordre, comme si elle avait couru. « Luke est ici ?» demanda-t-elle depuis le seuil. « Il est là. Dans la pièce du fond, il dessine avec du charbon sur une ardoise. » Clara poussa un soupir de soulagement. « Je m'inquiétais. Il aurait dû rentrer il y a 2 heures. Pardon? On s'est laissé emporter par le travail. J'aurais dû le renvoyer. Non, je... » Elle entra, enlevant son foulard. « Je m'inquiète, c'est tout. » Avec le froid, des vagabonds sont apparus en ville. Le shérif a prévenu de surveiller les enfants. « Il est en sécurité avec moi, » dit Dexter. « Il le sera toujours. » Clara le regarda longuement, et il vit quelque chose s'adoucir dans ses yeux. « Je sais, c'est juste un cœur de mère. Il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Clara, je dois te dire quelque chose. Luke, aujourd'hui... » Dexter hésita, cherchant ses mots. « Il m'a appelé oncle. Il m'a demandé s'il pouvait le faire. »« Et tu as accepté ?»« Oui. C'était mal? J'aurais dû te demander d'abord. » Clara s'approcha du poêle, tendant les mains vers la chaleur. Elle resta longtemps silencieuse, et Dexter ne la pressa pas. « Non, c'est bien, dit-elle enfin. Il n'a jamais eu d'homme dans sa vie, à part ton père. Et Jack était vieux, il ne pouvait pas courir, jouer avec lui. Tu lui donnes ce qui lui manquait. Je veux lui donner plus, s'approcha Dexter. Je veux être son père, un vrai père. Pas un oncle, pas un ami de la famille. Un père. Dexter, je sais que tu as peur. Je sais que je ne mérite pas ta confiance. Mais je suis là depuis 2 mois. Je travaille tous les jours. Je paye mes factures. Je me suis fait des amis. Je ne pars pas, Clara. 2 mois, ce n'est pas 6 ans, dit-elle en se détournant. Tu peux changer d'avis demain. Décider que ce n'est pas pour toi. Que la route, la liberté te manquent. Elle ne me manque pas. La seule chose qui m'a manqué pendant toutes ces années, c'est toi, et ce que nous aurions pu avoir. Clara se retourna, des larmes brillant sur ses cils. Ne dis pas ça. Ne rends pas les choses plus douloureuses qu'elles ne le sont déjà. Je dis la vérité, dit Dexter, en prenant son visage entre ses mains. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, même quand j'essayais de me convaincre que je t'avais oublié. Dexter, non. Mais il ne l'écouta pas.
Il se pencha et l'embrassa, désespérément, passionnément, mettant dans ce baiser toutes ces années de solitude et de douleur. Clara résista une seconde, puis céda, enlaçant son cou, répondant avec la même intensité. Ses lèvres étaient nettes et salées de larmes, son corps tout mort tremblait, mais elle ne se reculait pas. Elle l'embrassait comme si c'était la dernière fois. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux à bout de souffle. « Je ne peux pas, » murmura Clara. « Je ne peux pas revivre ça. Tu n'auras pas à le faire. Je ne partirai pas. Combien de fois dois-je le répéter pour que tu me croies? Je ne sais pas, » dit-elle en posant sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre, tout rompre. Peut-être que je ne te croirai jamais complètement, mais je veux essayer. Je veux croire que tu resteras. Je resterai, je te le promets. Maman. Une voix d'enfant les fit sursauter. Luc se tenait à la porte de la pièce du fond, tenant un dessin. Il les regardait avec une curiosité enfantine, et Dexter ne savait pas si le garçon avait vu le baiser. « Oui, mon trésor. » La voix de Clara trembla. « Regarde ce que j'ai dessiné, c'est nous tous ensemble. Toi, moi et oncle Dexter. » Il montra le dessin. 3 silhouettes se tenant par la main, des lignes maladroites, des proportions incorrectes, mais le cœur était dans chaque trait. Clara prit le dessin de ses mains tremblantes. « C'est magnifique, Luc. Vraiment? On peut l'accrocher à la maison? Bien sûr. » Le garçon sauta de joie, puis courut vers Dexter. « Et vous, vous aimez, oncle Dexter? »« Beaucoup, » dit Dexter en s'accroupissant pour l'enlacer. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. » Clara les regardait, et une tempête d'émotions se lisait dans ses yeux. Dexter voyait qu'elle était sur le fil, entre le passé et l'avenir, entre la peur et l'espoir. « Allons à la maison, Luc, » dit-elle enfin. « Il se fait tard. Grand-mère nous attend pour le dîner. Oncle Dexter peut venir aussi? Pas ce soir, mon trésor. Une autre fois. » Ils partirent, et Dexter resta seul dans la forge. Il regardait la porte par laquelle ils étaient sortis et sentait que quelque chose avait changé. Clara cédait. Lentement, en résistant de toutes ses forces, mais elle cédait. Les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commençaient à se fissurer. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine familière. Le travail à la forge, de rares rencontres avec Clara à la boutique, les soirées avec Luc, qui venait presque tous les jours. La ville se habitua à leur présence commune. Les chuchotements cessèrent. Certains hochaient eux-mêmes la tête avec approbation en voyant Dexter enseigner aux garçons. Mais la tranquillité fut de courte durée. Le problème arriva sous les traits de Frank McDowell. Dexter revenait d'un dîner chez Clara tard dans la soirée quand il vit le feu. Les flammes s'échappaient de la fenêtre de la forge, éclairant la rue d'une lueur orange sinistre. Les gens couraient déjà avec des seaux d'eau, mais Dexter comprenait qu'il était trop tard. Il se précipita à l'intérieur, ignorant les cris qui lui ordonnaient de s'arrêter. La fumée lui emplissait les poumons, la chaleur lui brûlait le visage. Mais il attrapait les outils aussi de son père, les documents, tout ce qu'il pouvait emporter. Quelqu'un le saisit par derrière, le tira dehors. Dexter toussait, suffocant, en regardant le feu dévorer la forge. Tout le travail de 2 mois, tout ce qui restait de son père. « Quelqu'un y a mis le feu », dit le shérif Coolidge en inspectant les lieux une fois l'incendie maîtrisé. « On voit des traces de pétrole. » « Qui » demanda Dexter d'une voix rauque. « Mais c'est ça, ma sang aussi. Je ne sais pas. Mais je trouverai. » Mais Dexter savait. Il avait vu Frank McDowell ce soir-là, passant devant la forge. Il avait vu le rictus sur son visage. « McDowell, » dit-il. « Fais attention à tes accusations, » l'avertit le shérif. « Il faut des preuves. »« Alors trouve-les. » Dexter s'assit sur les décombres, contemplant les ruines. Tout ce qu'il avait construit s'était transformé en cendres en une nuit. Les outils de son père, fondus, les commandes, brûlées.
Même les gants qu'il avait donnés à Luke, accrochés à un clou près de l'entrée, étaient maintenant carbonisés. Dexter, la voix de Clara le fit lever la tête. Elle se tenait là en chemise de nuit, un châle sur les épaules, pieds nus sur le sol froid, le visage pâle, les yeux écarquillés d'horreur. Mon Dieu, que s'est-il passé? Un incendie. Quelqu'un y a mis le feu. Clara s'agenouilla à côté de lui, l'enlaçant. Dexter se blottit contre elle, sentant ses mains trembler. « C'est de ma faute, » murmura-t-elle. « À cause de nous, Frank ne peut pas pardonner. »« Ce n'est pas ta faute, » dit Dexter en levant la tête pour la regarder dans les yeux. « C'est la mienne. Je suis revenu, j'ai remué le passé, mais je ne le regrette pas. Que vas-tu faire? Je vais reconstruire. Comme l'a fait mon père après l'attaque des Indiens, comme les Hawks l'ont toujours fait. Je ne laisserai pas les McDowell gagner. Mais ça prendra des mois. Tu n'as pas d'argent pour les matériaux, les outils. J'en trouverai, j'emprunterai, peu importe. Je ne pars pas, oh Clara. Tu entends? Quoi qu'il arrive, je reste. » Elle le regarda longuement, et ses yeux reflétaient un mélange d'admiration et de peur. « Tu es fou. » »« Oui, mettons fou, si tu me le permettes. » Clara se pencha et l'embrassa tendrement, non pas comme à la forge, mais comme une promesse, comme un accord pour essayer. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons, pour de vrai, sans nous cacher, sans secret, que toute la ville le sache. Tu es sûr? Non, mais je suis fatigué d'avoir peur. » Dexter l'attira plus près, et ils restèrent assis sur les décombres, se tenant l'un à l'autre, jusqu'à ce que l'aube teinte le ciel de rose. Un nouveau jour, un nouveau départ. Et quelque part en ville, Frank McDowell regardait la fumée au-dessus de la forge et ricanait. Il pensait avoir gagné, mais il ne savait pas encore à qui il avait affaire. Les Hawks n'abandonnaient pas, jamais. Toute la ville aida à reconstruire la forge. Dexter ne s'y attendait pas. Il pensait devoir se débrouiller seul, emprunter, travailler de l'aube au crépuscule pendant des mois. Mais le lendemain de l'incendie, les gens commencèrent à affluer vers les décombres. Le fermier Johnson apporta des planches. Thomas, le propriétaire de l'aciérie, fit don de poutres de ses entrepôts. Même le vieux Hargreaves apporta une caisse de clous et de crampons de sa boutique. « Ton père m'a aidé quand ma grange a brûlé, » dit Johnson en déposant les matériaux. « Il est temps de lui rendre l'appareil. »« Jack était un homme bon, » ajouta Thomas. « Et tu sembles lui ressembler. La ville a besoin d'un forgeron. » Dexter se tenait au milieu des ruines, regardant les gens qui travaillaient non pas pour de l'argent, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Matthew posa une main sur son épaule. « Tu vois. Tu n'es plus un étranger ici. Tu es l'un des nôtres. » Le soir, les fondations étaient en dégagé, les nouvelles poutres de soutien installées. Le travail avançait rapidement, et Dexter comprenait que ce n'était pas seulement la reconstruction d'une forge. C'était la ville qui disait aux McDowell que l'intimidation ne fonctionnait pas. Le shérif Coolidge trouva un témoin le 3e jour. Un ivrogne nommé Wilson avait vu 2 aux hommes de main de McDowell s'approcher de la forge la nuit, avec des bidons de pétrole. Il était trop ivre pour comprendre ce qui se passait, mais assez sobre pour se souvenir de leur visage. Le shérif les arrêta tous les deux, et sous la pression, l'un d'eux avoua. Le vieux McDowell leur avait payé $50 chacun pour l'incendie. « Je vais arrêter McDowell, » dit le shérif à Dexter. « Mais il y aura des problèmes. Il est hystérique, il engagera le meilleur avocat. Il s'en sortira. »« Peu importe, » répondit Dexter. « L'important, c'est que la vérité soit connue, que la ville sache de quoi il est capable. » Le procès fut fixé à la fin du mois, mais Dexter n'attendait pas la justice de la loi. Il savait comment le système fonctionnait. L'argent gagnait toujours, mais il lui suffisait que les McDowell ne puissent plus se cacher derrière leur respectabilité. Clara venait tous les jours. Elle apportait de la nourriture, des sandwichs, des tartes, du café dans un thermos. Elle aidait là où elle le pouvait, balayant la sûre,
tenant les planches pendant qu'on les clouait. Luc courait parmi les ouvriers, posant des questions, essayant d'aider de ses petites mains. Oncle Dexter, la forge sera-t-elle la même qu'avant? Demanda le garçon, assis sur un tas de planches. Non, dit Dexter en s'asseyant à côté de lui. Elle sera mieux, plus grande, avec de nouveaux outils. Ton grand-père Jack en serait fier. Et vous resterez ici, pour toujours. Pour toujours, dit Dexter en ébouriffant les cheveux du garçon. Je te le promets. Luc l'enlaça, fermement, avec confiance, et Dexter sentit quelque chose se mettre définitivement en place. C'était son fils, sa famille, et il ne leur donnerait plus jamais de raison de douter de lui. Le soir, quand sa grand-mère vint chercher Luc, Clara resta. Ils s'assirent sur le porche de la forge inachevée, enveloppé dans une couverture, regardant le coucher de soleil sur les falaises rouges. Le ciel était rose, l'air sentait le bois et la neige. « Merci, » dit doucement Dexter. « Pourquoi ? De croire en moi. Même après tout. » Clara posa sa tête sur son épaule. « Je ne sais pas si je crois complètement, mais je veux y croire. Et c'est déjà quelque chose. Clara, je dois te demander quelque chose. Quand diras-tu la vérité à Luc? Sur qui je suis vraiment? » Elle se tut, et Dexter sentit son corps se tendre. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur qu'il me déteste pour ce mensonge. Qu'il ne comprenne pas pourquoi je l'ai caché. Il comprendra. Peut-être pas tout de suite, mais il comprendra. Les enfants pardonnent plus facilement que les adultes. Et si ce n'est pas le cas, si ça détruit ce qu'il y a entre nous? » Dexter la tourna vers lui, lui tenant le menton. « Alors nous réparerons les choses, ensemble. Mais il a le droit de savoir. Et plus nous attendons, plus ce sera douloureux quand la vérité éclatera. Car elle y éclatera, Clara, tôt ou tard. » Elle hocha la tête, essuyant les larmes qui perlaient à ses yeux. « D'accord, mais pas aujourd'hui. Laisse-moi encore un peu de temps, pour me préparer. Autant que tu veux. Je ne suis pas pressé. » Ils restèrent assis jusqu'à ce que les étoiles apparaissent dans le ciel, jusqu'à ce que le froid les force à rentrer en ville. Devant la maison de Clara, Dexter s'arrêta, l'attira à lui et l'embrassa, longuement, profondément, mettant dans ce baiser tous les sentiments qu'il ne pouvait exprimer par des mots. « Je t'aime, » murmura-t-il quand leurs lèvres se séparèrent. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. »« Je sais, » dit Clara, en touchant son visage de sa paume. « Et je t'aime aussi, même quand j'essayais de te haïr. » Elle entra dans la maison et Dexter resta sous ses fenêtres, sentant son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Ils étaient ensemble, pour de vrai, sans secret, sans peur. Il ne restait plus qu'une chose à faire, dire la vérité à Luc. Le procès de McDowell eut lieu fin novembre. Toute la ville se pressa dans le palais de justice, une petite pièce au-dessus du bureau de poste où se tenaient que les audiences une fois par mois. Le vieux McDowell était assis avec un avocat venu de la capitale, confiant que l'argent résoudrait tout. Frank était assis à côté, lançant des regards haineux à Dexter. Les témoins déposèrent. Wilson, l'ivrogne, bégayait, mais désigna fermement les hommes de main. Ceux-ci tentèrent de se rétracter. Mais le shérif présenta les preuves. Des reçus de paiement trouvés lors d'une perquisition. Le juge, un vieux vétéran de la guerre contre les Indiens nommé Hargrave, écoutait attentivement. Quand vint le moment de rendre son verdict, il regarda longuement McDowell. « J'ai connu votre père, » dit le juge. « C'était un homme honnête. Il a construit ce ranch de ses propres mains. Dommage que son fils utilise sa richesse pour détruire celle des autres. Verdict, coupable d'incendie volontaire. Sanction, une amende de $1000 et le remboursement intégral des dommages à M. Hoku. » McDowell pâlit. $1000 n'était pas une somme ruineuse pour lui, mais la honte. La honte était insupportable. Toute la ville savait maintenant qu'il était un criminel. « Ce n'est pas fini, Hawk », siffla Frank en passant à côté de lui après le procès. « Pour toi, c'est fini », répondit calmement Dexter. « J'ai gagné. »
Pas parce que je suis plus fort ou plus riche, mais parce que j'ai raison. Frank voulut répondre quelque chose, mais son père l'entraîna. Ils quittèrent la ville le lendemain, pas pour toujours. Leur ranch était ici, mais assez longtemps pour laisser passer la honte. La forge fut prête à la mi-décembre. Dexter installa un nouveau foyer, acheta des outils, accrocha au mur les vieux fers à cheval qu'il avait réussi à sauver des cendres. Matthew l'aida à fabriquer une enseigne de cote 107 et quand elle fut accrochée au-dessus de l'entrée, Dexter sentit quelque chose se mettre en place. Il était chez lui. Pour de vrai. Le jour de l'ouverture, la moitié de la ville vint. Les gens commandaient du travail, le félicitaient, apportaient des cadeaux, des bouteilles de whisky, des tartes, même une vieille enclume qu'un fermier l'avait trouvée dans son grenier. La fête dura jusqu'au soir, et quand les derniers invités furent partis, Dexter resta avec Matthew, Clara et Luke. « Eh bien, frère, » dit Matthew en levant sa tasse de café, « tu l'as fait, tu es revenu et tu es resté. »« Nous l'avons fait, » corrigea Dexter. « Sans toi, je n'y serais pas arrivé. »« Et sans nous ?» demanda Luke en se désignant lui et Clara. « Sans vous, je n'aurais même pas essayé, » dit Dexter en attirant le garçon à lui. Matthew partit une heure plus tard, les laissant tous les trois. Clara coucha Luke sur un vieux canapé dans l'arrière-salle. Le garçon était épuisé par la journée. Quand elle revint, Dexter était assis près du poêle, regardant le feu. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en s'installant à côté de lui. « Je pense qu'il est temps. Il doit savoir. » Clara hocha la tête, et il vit la détermination dans ses yeux. « Demain. Nous lui dirons demain. » Le lendemain était un dimanche. Ils allèrent au cimetière, tous les trois. Dexter portait des fleurs que Clara avait achetées à une marchande. Luke tenait le cheval de bois sculpté par son grand-père Jack. Ils s'arrêtèrent devant la tombe, et Dexter déposa les fleurs sur le monticule de terre fraîche. « Salut papa, » dit-il doucement. « Je voulais que tu saches que j'ai fait ce que tu as demandé. Je suis devenu meilleur. Je suis resté. Je les ai trouvés. » Luke posa le cheval à côté des fleurs. « Salut, grand-père, tu me manques. » Clara serra la main de Dexter. Il hocha la tête. Il était temps. « Luke, nous devons te parler de quelque chose d'important, » commença Dexter en s'accroupissant devant le garçon. « De quoi ? » ?»« De ton père. De qui il est. » Luke fronça les sourcils. « Mais maman a dit qu'il était parti loin. »« C'est vrai, » dit Clara, en s'asseyant à côté de lui, prenant la main de son fils. « Mais il est revenu. Luke, mon trésor, ton père. Il est ici. C'est oncle Dexter. » Le garçon les regarda sans comprendre. Puis il regarda Dexter, puis de nouveau sa mère. « Oncle Dexter est mon papa ?» Oui, la voix de Dexter tremblait. « Je suis ton père. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour toi depuis le début. »« Mais pourquoi ? Pourquoi es-tu parti ? » ?»« Parce que j'étais stupide et lâche. Je ne savais pas que tu existais, et quand je l'ai appris, il était déjà tard. Mais je suis revenu, et je ne repartirai plus jamais. » Luke resta longtemps silencieux, digérant l'information. Son visage était sérieux, trop sérieux pour un enfant de 5 ans. Et maman le savait. Oui, serra Clara la main de son fils plus fort. Je le savais. Et je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur. Peur que tu sois en colère. Que tu ne me pardonnes pas ce mensonge. Je ne suis pas en colère, secoua la tête le garçon. C'est juste étrange. J'ai voulu un papa pendant si longtemps. Je l'imaginais. Et il était là tout ce temps. Pas tout le temps, admit Dexter. Seulement ces 2 derniers mois. Mais maintenant, je suis là. Et je veux être ton père. Si tu me le permets. Luke le regarda avec ses yeux verts, les mêmes que les siens. Je peux t'appeler papa, pas oncle Dexter. Les mots se restèrent coincés dans sa gorge. Dexter hocha la tête, incapable de parler. Tu peux.
J'en serais très heureux. D'accord, sourit Luc, un sourire incertain, mais un sourire tout de même. Alors, salut, papa. Salut, mon fils. Ils s'enlacèrent maladroitement, car aucun des deux ne savait comment faire. Mais c'était un début. Clara pleurait en les regardant, et Dexter tendit la main pour l'attirer à eux. Ils se tinrent là, enlacés tous les trois, dans le cimetière où reposait l'homme qui avait rendu ces retrouvailles possibles. Merci, murmura Dexter en regardant la tombe de son père. Pour tout. L'hiver à Radford fut froid et neigeux. Mais dans la maison au-dessus de l'atelier de couture, où Dexter avait emménagé 1 mois après l'aveu, il faisait chaud. Clara n'avait pas accepté tout de suite. Elle avait longtemps réfléchi, pesé le pour et le contre, eu peur. Mais elle avait finalement décidé qu'il était temps d'arrêter de se cacher du bonheur. Ils ne se marièrent pas tout de suite. Ça aurait été trop rapide, trop pour une ville qui commençait à peine à accepter leur relation. Mais ils étaient ensemble, ouvertement, honnêtement. Dexter se réveillait chaque matin en voyant à ses côtés la femme qu'il aimait, et le fils qu'il appelait désormais papa. Luc s'habitua rapidement. Il courait à la forge tous les jours après l'école, qui avait ouvert en ville cet hiver-là. Il apprenait à forger, à tenir un marteau, à sentir le métal. Dexter lui enseignait patiemment, comme son père le lui avait appris autrefois, transmettant le métier de génération en génération. « Papa, quand je serai grand, je travaillerai à la forge », demanda Luc un soir, assis près du poêle. « Si tu le veux, mais tu peux choisir n'importe quelle voie. L'important, c'est que tu sois heureux. » « Je veux être comme toi, » dit sérieusement le garçon. « Je veux fabriquer des choses car de mes propres mains, aider les gens. Alors je t'apprendrai tout ce que je sais. » Clara se tenait à la porte, écoutant leur conversation, un sourire sur le visage. Ce même sourire que Dexter se rappelait de leur première rencontre, ouvert, heureux, sans l'ombre d'une douleur. « À quoi penses-tu » demanda-t-il plus tard, quand Luc fut endormi et qu'ils étaient assis sur le lit de leur petite chambre. « Je pense que je suis heureuse. Pour la première fois en 6 ans. Vraiment heureuse. » « Moi aussi, » dit Dexter en l'embrassant sur la tempe. « Et tu sais à quoi j'ai pensé ?»« À quoi ?»« Que je veux que ce soit officiel, je veux t'épouser. Correctement, avec une bague, une cérémonie, des promesses que nous tiendrons tous les deux cette fois. » Clara se tourna vers lui, et ses yeux reflétaient un mélange de joie et de peur. « Tu es sûr ? C'est un grand pas. » « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je t'aime. J'aime Luke. Je veux que nous soyons une famille. Une vraie famille légitime. »« Alors oui, murmura-t-elle. Oui, je veux bien t'épouser. » Ils se marièrent au printemps. Une petite cérémonie dans la même église où avait été enterré le père de Dexter. Le pasteur William célébra le rite, bénissant leur union. Luc se tenait à côté d'eux dans un costume neuf, tenant les alliances sur un coussin de velours que sa grand-mère avait cousu. Matthew était le témoin, Madame Dawson, la mère de la mariée, qui avait enfin pardonné à Dexter. « Prends soin de ma fille, » dit-elle après la cérémonie, « et de mon petit-fils. Si tu leur fais encore du mal, je te tuerai moi-même. »« Je ne leur en ferai pas, » promit Dexter. « Plus jamais. » La fête eut lieu à la forge. Les tables furent dressées dans la rue. Des musiciens jouaient du violon. Les gens dansèrent jusqu'à tard dans la nuit. Dexter dansa avec Clara, la tenant si près qu'ils sentaient chacun de ses souffles. « Heureuse, Madame Hawke » demanda-t-il en l'embrassant dans le cou. « Incroyablement heureuse, Monsieur Hawke. » Luc courait entre les invités, montrant à tout le monde que son papa avait épousé sa maman et qu'ils étaient maintenant une vraie famille. La joie dans sa voix était si pure, si sincère, que le cœur de Dexter se serra. Quand la fête fut terminée et qu'ils rentrèrent chez eux, c'était maintenant leur maison commune. Clara posa sa tête sur son épaule. « Tu es resté, »
murmura-t-elle. Tu es vraiment resté. Je l'avais promis. Je sais. C'est juste que parfois, j'ai encore peur de me réveiller et de découvrir que tout ça n'est qu'un rêve. Dexter l'embrassa tendrement, avec la promesse de toutes les années qu'ils avaient devant eux. Ce n'est pas un rêve. Et c'est la réalité. Notre réalité. Les années passèrent. Luc grandit, apprit à la forge, devint un maître artisan. À 14 ans, il pouvait ferrer un cheval seul, à 16, forger une grille ou un outil. Dexter était plus fier de lui que de toute autre chose dans sa vie. Ils eurent une fille quand Luc eut 7 ans. Ils l'appelèrent Rose, en l'honneur de la mère de Dexter. Blonde, avec les yeux bleus de Clara et le caractère obstiné des Hawks. Luc adorait sa sœur, l'emmenait partout, la protégeait de toutes les offenses. La forge prospérait. Les frères Hawk devinrent connus dans tout le territoire. Leur travail était de qualité, leur prix honnête. L'argent n'était plus un problème. La maison fut agrandie, des pièces ajoutées. La vie était pleine, riche, heureuse. Mais ce que Dexter chérissait le plus, c'était les soirées. Quand le travail était terminé, les enfants couchés, et qu'il était assis sur le porche avec Clara, lui tenant la main, regardant les falaises rouges colorées par le coucher du soleil. Dans ces moments, il pensait au chemin parcouru, de la fuite au retour, de la solitude à la famille. « À quoi penses-tu » demanda Clara en se blottissant contre lui. « Je pense que j'ai failli tout rater. Si je n'étais pas revenu à ce moment-là, mais tu es revenu, et tu es resté. C'est tout ce qui compte. M'as-tu pardonné, vraiment ?» Clara leva la tête, le regarda dans les yeux. « Je t'ai pardonné, il y a longtemps, parce que tu as prouvé que tu pouvais changer, que l'amour est plus fort que la peur. » Dexter l'embrassa, sentant son cœur se remplir de chaleur. « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je sais. Et je t'aimais aussi, même quand tu n'étais qu'un cow-boy stupide et lâche. » Ils rirent et leur rire résonna dans la rue calme. Quelque part dans la maison, Luc lisait une histoire à sa sœur pour la nuit. Dans la forge, le foyer refroidissait, se préparant pour une nouvelle journée de travail. La vie suivait son cours, simple, honnête, heureuse. Et au cimetière, près de la tombe de Jack Hawk, le vent bruissait dans les feuilles. Le vieil homme pouvait dormir en paix. Son fils avait tenu sa promesse. Il était devenu meilleur. Il avait trouvé sa famille. Il avait construit une vie dont on pouvait être fier. Et quelque part dans les vastes prairies de l'Ouest sauvage, l'histoire du cow-boy égaré rentré chez lui devint une légende que l'on racontait au coin du feu. Une histoire qui disait qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, que l'amour attend même quand tout semble perdu. Que la maison n'est pas un lieu, ce sont les gens que l'on aime. Et Dexter Hawk avait enfin trouvé sa maison.